Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes le samedi 2 avril 2022 et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau vlog spécial Romantaisie parce que on est quasiment à la fin du challenge Romantaisie et je voulais vraiment faire un vlog de base sur ce challenge que j'apprécie grandement, qui a été créé par Nina Quill. Donc je vous invite en barre d'infos à aller voir la chaîne de Nina Quill ainsi que cette explication sur son challenge. J'avais fait une pile à lire il y a 2 mois maintenant, avec tous les livres que je voulais lire pour son challenge, et du coup je voudrais faire un petit peu le point. À savoir que cette vidéo de base commençait hier, mais en fait je suis en fin de Covid, donc là j'ai été positif lundi et j'ai commencé à avoir les symptômes lundi. On est samedi aujourd'hui et en fait hier j'ai fait cette espèce d'introduction, de début de vidéo, et en fait quand j'ai regardé le clip on n'entendait rien parce que j'avais pas assez de voix et je forçais tellement sur ma voix que on m'entendait plus avoir mal, genre faire que vraiment que j'explique les livres, etc. On n'entendait pas grand chose. Donc aujourd'hui ça va beaucoup mieux, j'ai retrouvé ma voix, je ne parle quasiment plus avec le nez, ce qui a été le cas hier. Donc du coup je me suis dit que c'était peut-être mieux de tout reprendre à zéro parce que c'était vraiment calamiteux. Bon, du coup il faut savoir qu'il y a 10 catégories et donc du coup il y a 10 livres. Moi je vous en ai présenté 10 c'était possible d'en faire moins, d'en faire plus, enfin, c'était un petit peu à votre sauce. Alors la première catégorie c'était Enemies to Lovers et moi j'avais mis Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Et bien sachez que je l'ai terminé, je crois que je vous en ai parlé dans un de mes derniers updates lecture. Je sais plus où j'en suis dans mes updates lecture, c'est un petit peu catastrophique. Faut que je reprenne ça de toute façon et que je vous tourne une vidéo bientôt parce que j'ai lu tellement de livres en plus au mois de mars que je sais plus où j'en suis, mais je crois que je vous ai bien parlé de ce livre en update lecture. Donc je l'ai lu, sachez que c'était pas vraiment un enemies to lover, enfin ça incitait un enemies to lover mais c'est très compliqué donc on va dire que je le compte quand même parce que je l'ai lu, mais en vrai enemies to lover pour vraiment respecter le thème. Et je me suis rajouté un livre qui est le tome 3 du Prince Cruel que j'ai lu aussi de Holly Black. J'ai même fait un vlog entier sur cette lecture, donc n'hésitez pas à aller voir ma vidéo que je vous mets ici ou ici. Je sais jamais. La deuxième catégorie c'est créatures surnaturelles et là aussi j'ai lu le livre, c'est The Mortal Instrument, le tome 2, puisque vous savez que je fais la relecture des The Mortal Instruments et du coup c'était le tome 2 de Renaissance, puisque je fais pas toute la relecture de la saga parce que j'ai certaines sagas The Mortal Instruments qui sont terminées. En l'occurrence Renaissance c'était la saga où je m'étais arrêtée, j'avais lu le tome 1 en 2017 et puis depuis plus rien. Voilà, plus de nouvelles. Donc du coup là cette année j'ai repris tous les The Mortal Instruments. J'ai relu le tome 1 au mois de janvier, j'ai lu le tome 2 au mois de février et au mois de mars j'ai lu le tome 3 partie 1. Et j'ai passé un excellent moment de lecture. Je vous ai parlé du tome 2. Après c'est un petit peu particulier, voilà, de parler des tomes 2, des tomes 3 parce que j'ai pas trop envie d'en dire davantage, c'est que c'était une très très bonne lecture. Le tome 2 je l'ai adoré. Là le tome 3 je n'ai lu que la moitié puisque j'ai lu la partie 1, donc je peux aujourd'hui pas noter ce tome là. Je vous en reparlerai en tout cas très bientôt. Ensuite la troisième catégorie c'était avec une carte, un livre avec une carte. Moi j'avais mis Kéléana le tome 1 de Sarah J. Maas. Et bien sachez que c'est un des livres que je n'ai pas encore lu et que je prévois de lire avant le 15 avril, ou peut-être que je le commencerai le 15 avril. Si je dépasse c'est pas très grave, mais en tout cas il est prévu que je le lise très prochainement. Pour la catégorie graphique j'avais mis The Steel Prince de V.I. Schwab. C'est un graphique, alors je sais qu'il n'y a pas de romance dedans, mais quand Océane, Nina Quill expliquait un petit peu la romantaisie, elle disait que ça pouvait très bien être un lien fraternel, un lien d'amour en fait, d'amitié, et c'était ce que je voulais mettre en avant. Je vous l'avais pas dit dans ma vidéo parce qu'en fait je l'ignorais tout simplement, mais ça m'arrange bien que Nina Quill ait un petit peu élargi ce champ d'horizon et que c'est pas forcément de l'amour. Donc dans ce graphique là que j'ai lu, eh bien on va suivre le prince, je ne sais plus comment il s'appelle, le prince Maxime je crois, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas dans Shade of Magic il est roi. C'est le roi, voilà.
et on va le suivre en fait en tant que jeune prince, donc on fait un bond dans le temps. Et j'ai pas du tout aimé. Voilà, c'est un gros fail. Pourtant il fait peut-être 80 pages, il est vraiment pas épais, il se lit très rapidement. Hein. Pour le coup je l'ai lu en une demi-heure, hein, un soir là, entre deux livres. Et j'ai pas du tout aimé l'histoire, j'ai pas du tout aimé les graphiques. Alors après c'est personnel, hein, pour le coup c'est vraiment... Voilà, les goûts et les couleurs, on ne peut rien y faire, mais j'ai pas du tout été fan des graphiques que j'ai trouvé très imprécis en fait. Je trouvais que c'était très très sombre au niveau des graphiques et en fait les personnages, pour les différencier, je trouvais qu'il n'y avait pas vraiment de nuances de couleurs et du coup c'était un peu compliqué, ils avaient tous un peu le même faciès et voilà, après c'est... la patte de l'illustrateur et je respecte ça, mais moi j'ai pas forcément accroché avec son style. Et quant à l'histoire, j'aurais pu passer au-dessus de ce petit détail graphique, mais c'est vraiment aussi l'histoire qui a été pour moi désastreuse. Ça me navre vraiment de le dire, vraiment je vous assure, parce que j'adore V.E. Schwab, j'adore tout ce qu'elle écrit, j'adore tout ce qu'elle fait. L'univers de Shades of Magic, c'est un univers que je trouve vraiment incroyable, très dense, très bien mené, c'est une belle fantaisie de young adulte que j'ai pris beaucoup de plaisir à lire au cours des années parce que je les ai lus à chaque fois qu'ils sont sortis, mais le graphique pour moi c'est un flop total. Déjà si vous n'avez pas lu Shades of Magic, ne lisez pas le graphique, vous n'allez rien comprendre. Il y a une page de rappel qui explique simplement qu'il y a plusieurs Londres et ça s'arrête là. On ne parle pas de la magie, on ne parle pas de la place de la magie, on ne parle pas des Antares, on ne parle pas de pourquoi les Londres devraient être scellés ou pas scellés, enfin voilà. On sait simplement qu'il y a plusieurs Londres et ça s'arrête là. Donc déjà comme mise en bouche j'ai trouvé ça un peu limite parce que moi ça fait quand même des années que j'ai pas lu Shades of Magic, j'ai pas franchement les détails en tête et j'aurais vraiment aimé qu'il y ait un vrai rappel sur l'univers, ça n'a pas été fait. Et l'histoire est pour moi juste sanglante en fait, il n'y a pas vraiment... de personnages à qui on peut s'attacher. Le protagoniste est très froid, très imbu de lui-même, un prince en soi, un vrai cliché finalement. Et les personnes qui l'entourent, c'est pareil, j'ai pas trouvé qu'il y avait d'alchimie avec qui que ce soit et c'est juste sanglant en fait, c'est de la bataille, du sanglant et c'est tout. Voilà, et alors pour suivre ça... Voilà, j'ai pas du tout été embarquée et ça a été une déception. Dans la catégorie femme badass, j'ai lu le tome 2 de Rule de Hélène Goodlett. Ça c'est une duologie du coup qui est maintenant terminée pour mon plus grand plaisir, que j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un excellent moment de lecture. Là pour le coup c'est une fantasy qui est très originale parce que c'est une fantaisie où certes il y a de la magie, il y a des complots parce qu'on a un vrai intérêt si vous voulez pour la couronne puisque le roi est malade et doit décider entre ses trois héritières un peu bâtardes qu'il n'a jamais reconnues avant ce jour, savoir qui va régner, qui va devenir la reine de Colonia. Et il instaure une espèce de, pas de compétition, mais disons qu'il les jauge un petit peu en les ramenant à la cour toutes les trois. Les trois sont totalement différentes, elles ont grandi avec leurs familles respectives et ont vraiment des caractères très opposés. Ce qui amène quand même beaucoup de diversité et de couleurs je trouve au récit. Et il y a en plus de ça une intrigue un peu thriller que j'ai complètement adopté. Vraiment il y a un maître chanteur en fait qui se mêle à l'histoire et qui fait en sorte de leur faire du chantage puisque ce maître chanteur connaît les plus sombres secrets de ses trois sœurs, de ses trois héritières. Et du coup il va leur mettre des bâtons dans les roues pour éviter qu'elles ne soient couronnées reines, hein, chacune de leur côté. Il y a beaucoup du coup d'intrigues, de complots, voilà, on sait vraiment pas qui est ce maître chanteur. Dès que vous avez une théorie, vous avez une petite piste, l'autrice 2 chapitres plus tard, allez hop, elle envoie ça d'un coup de revers, du coup vous repartez à zéro. Franchement c'est super, c'est très très bien fait et autant le tome 1 que le tome 2 sont de très belles lectures que je vous conseille. C'est une duologie que j'ai pas vu passer et que je trouve navrant parce que vraiment ça vaut le détour, vraiment.
Pour la catégorie auteur ou personnage de couleur, moi j'ai lu Le Chant des Sans-Repos, le tome 1 de Roseanne Anne Brown. Je l'ai lu en février aussi et j'ai passé un excellent moment de lecture. Alors ça c'est un univers aussi de fantasy qui est très très dense, mais qui est vraiment très bien mené. On a pour ce livre-là, on alterne en fait les chapitres entre deux personnages principaux. On a d'abord Malik, qui est un jeune homme qui vient trouver refuge dans la capitale dans cette grande contrée, avec ses deux sœurs. Et une de ses sœurs se fait kidnapper le jour où il arrive par un esprit magique. Et qui lui dit très franchement, si tu veux récupérer ta sœur, eh bien tu vas devoir assassiner la princesse héritière. De l'autre côté, on suit bien évidemment la princesse héritière qui est de son côté un peu à fuir ses responsabilités princières. Elle s'enfuit du palais avec sa suivante pour faire de la musique dans les bars. Elle prend pas du tout à cœur son rôle de princesse ni ce qui va avec, au plus grand déplaisir de sa mère qui est la reine. Et puis malheureusement durant le festival de Solstania qui va arriver et qui va durer 7 jours, Karina va être obligée de prendre la relève et de faire face à ses responsabilités. Je ne peux pas vous dire pourquoi, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé pour elle, mais elle va avoir un plan qui va aller à l'encontre forcément du plan de Malik. De toute façon, elle va pas se laisser tuer, hein, bien sûr. Et en fait, j'ai beaucoup aimé ce livre-là parce qu'on a des épreuves. Tout au long du roman, il y a 3 épreuves et ça m'a fait penser... Je dirais pas Hunger Games parce que c'est quand même... c'est pas du tout comparable, mais vous savez, les livres avec des épreuves où il va y avoir qu'un seul vainqueur et... je sais pas, il y a un engrenage derrière qui suit, qui est je trouve très intéressant et ça m'a vraiment beaucoup parlé. Il y a une mythologie derrière aussi qui est très intéressante, un folklore inspiré de l'Afrique mais aussi de l'Égypte antique et j'ai vraiment trouvé ça super en fait. Il y avait très peu de points négatifs dans ma lecture, si ce n'est que j'ai pas vraiment accroché à Malik. C'est un personnage qui m'a paru très fade finalement comparé à notre héroïne. Après j'ai quand même passé un très bon moment de lecture et j'ai très hâte de savoir la suite. C'est un de ces livres où encore une fois il est impossible de savoir comment ça va se terminer. On ne sait pas entre les deux qui va réussir à atteindre ses objectifs et c'est vraiment tout l'enjeu du livre, c'est de savoir qui de Karina ou de Malik va réussir à aller jusqu'au bout de ce qui s'est donné comme objectif alors que les deux finalement vont avoir leur vie assez en danger. Dans la catégorie LGBTQA+, moi j'avais mis Le Prince captif de C.S. Lewis que je n'ai pas encore lu, donc pour le moment je peux pas vous en dire plus. Je ne sais pas si j'arriverai à lire l'intégrale parce que je vous ai présenté l'intégrale. Si j'arrive à lire le tome 1 c'est déjà bien je pense, et je pense que je vais me fixer à ça et puis on verra si je peux pas m'arrêter, bon bah j'enchaînerai avec le tome 2 et le tome 3, mais je me fixe vraiment au tome 1. Dans la catégorie belle couverture, je vous avais cité La Maison au milieu de la mer céruléenne de T.G. Klune. Et bien sachez que c'est actuellement ma lecture en cours, donc je peux un petit peu vous en parler. C'est une très très bonne lecture. Là j'en suis je crois à 70% du livre si je dis pas de bêtises. Je suis à la page 369 sur 470, donc il me reste une centaine de pages. Je l'ai commencé lundi quand je suis tombée malade et que j'ai attrapé le Covid et j'avais vraiment besoin finalement d'une lecture un peu doudou qui m'accompagnerait toute la semaine. Je savais très bien que j'allais pas vraiment lire cette semaine parce que le Covid a vraiment eu raison de moi. J'ai eu des gros symptômes, la fatigue, le mal de gorge, la toux, la migraine, la fièvre, le nez, bref j'ai un petit peu tout eu et j'avais besoin d'une lecture à côté où quand j'allais l'ouvrir ça allait me faire du bien et ça allait, je sais pas, me réconforter et vous m'aviez tellement dit que c'était une lecture doudou que je vous faisais confiance et j'avais raison parce que c'est vraiment doudou, j'ai pas d'autres mots en tête, ça me fait beaucoup penser à Heartstopper. Pour moi c'est vraiment une lecture doudou qui me fait du bien, où je me mets dedans et il y a tellement de messages positifs et tellement de bons sentiments et c'est un monde où on a vraiment envie de vivre. Et bien là c'est pareil, c'est parti d'ailleurs pour devenir un coup de cœur, donc incroyable. Alors il se passe... Enfin, c'est pas qu'il se passe pas grand chose, c'est simplement que on n'a pas vraiment de méchants. En fait, il n'y a pas de grands méchants, il n'y a pas d'intrigue, de complot. C'est genre juste un homme
qui a la quarantaine, qui travaille pour le ministère de la jeunesse, le ministère magique de la jeunesse, et qui a pour objectif et rôle dans son métier de visiter les orphelins et de vérifier que les petits orphelins qui ont des pouvoirs magiques sont bien traités, sont capables de contrôler leurs pouvoirs, qu'il y a un dispositif qui est mis autour de ces petits pour qu'ils soient en sécurité et que ils soient dangereux pour personne. Et il tient vraiment beaucoup à son métier. C'est pas un métier passionnant parce qu'il y a beaucoup de paperasse, administratif, mais il aime aller sur le terrain, il aime aller voir ses enfants et voilà, il aime vraiment prendre soin des enfants et ça se voit qu'il a juste bon cœur en fait, il a vraiment bon cœur. Et le ministère de la magie va lui dire bien écoutez, étant donné vos 17 années de service, vous êtes la personne idéale pour aller explorer un orphelinat qui est de catégorie 4, donc qui est considéré comme très dangereux. Et pour cause, un des élèves de cet orphelinat est le fils de Satan, c'est l'antéchrist, et c'est à cause de lui qu'il y aura la fin du monde. Et du coup, il va être vraiment hyper angoissé, il est très rigolo, il a vraiment des réactions sans filtre en fait, il sait pas cacher ses émotions et du coup quand il a peur il tombe dans les pommes, enfin c'est hyper rigolo, il est très j'arrive pas à l'expliquer mais c'est un homme qui est considéré comme ennuyeux par rapport aux beaucoup de personnes qui l'entourent. Il n'a pas d'amis, il est tout seul, il est considéré comme un vieux garçon et pourtant je trouve qu'il est hyper attachant. Je l'adore, vraiment je l'adore. Donc quand il va être envoyé dans cet orphelinat, ça va être un peu compliqué pour lui parce que du coup il va y être envoyé 1 mois, ce qui est énorme. Et puis il va devoir rendre des comptes au ministère de la magie qui lui fait confiance. Il va devoir non seulement vérifier que personne n'est en danger dans cet orphelinat, que ce soit les élèves ou les gens qui sont autour de l'orphelinat, mais surtout il va devoir enquêter sur le directeur de cet orphelinat qui s'appelle Arthur et qui est un vrai mystère sur pattes. Voilà, donc c'est un petit peu comme ça que ça commence le roman et autant j'avoue que les premières pages ont été un petit peu longues parce qu'on était dans sa routine, mais une fois qu'on arrive à l'orphelinat, c'est trop bien, franchement c'est super. Ça se lit, j'ai envie de dire doucement, c'est-à-dire que les chapitres sont très très longs, ils font en moyenne 40 pages, ce qui est énorme je trouve. Je suis pas forcément fan des chapitres aussi longs, c'est pour ça que je prends du temps. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'informations mais ça se lit, je trouve que ça se savoure comme livre et c'est pour ça que je prends le temps de le lire. Là il me reste 100 pages, il est fort à parier que je le termine ce soir ou demain, donc on verra, mais en tout cas j'adore, franchement j'adore, ça fait du bien en fait et les enfants conçus dedans sont hyper attachants et j'aime trop. Ensuite dans la catégorie anglais ou traduit, moi j'avais mis Les Sœurs Perdues qui est la petite nouvelle sur le monde de Holly Black avec le prince cruel. Voilà, c'était un petit roman de 70 pages il me semble qui était du point de vue de Taryn et qui se lit entre le tome 1 et le tome 2. Bon, ma foi, j'ai pas grand chose à dire, c'était pas foufou et si vous voulez absolument le lire parce que vous pensez que c'est indispensable, lisez-le, mais à mon sens ce n'est pas indispensable. Et enfin, le favori d'un booktuber, d'une bookstagrammeur, d'un booktalker, bref, d'une personne faisant partie de la communauté, moi j'avais choisi Covenant, le tome 1 de Jennifer L. Armentrout, puisque c'était un des livres préférés de ma copine Alex qui l'avait lu il y a un petit moment maintenant, d'ailleurs qui ne s'en souvient plus de cette saga. Ça m'a fait beaucoup rire quand elle m'a dit ça, elle m'a dit je m'en souviens plus du tout, mais j'avais adoré, donc ça m'a fait beaucoup rire. Eh bien sachez que je l'ai lu en lecture commune avec Ama, donc de Un livre à la main. Je l'ai lu la semaine dernière, on l'a commencé sur un coup de tête, en fait on s'est vu le jeudi. D'ailleurs j'ai attrapé le Covid le jour où elle est venue. Donc elle est venue le jeudi et puis on l'a terminé le lundi matin. Enfin elle avait terminé durant le week-end et j'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était super. Alors apparemment c'est un mélange de Vampire Academy, moi je n'ai pas lu Vampire Academy, et de Lux. Moi j'ai pas trouvé que ça ressemblait à Lux. Après il y a un petit côté mythologique
puisque ça va être sur les descendants des dieux grecs, et ça j'ai beaucoup aimé. J'ai très hâte d'ailleurs qu'on se concentre beaucoup plus sur la partie mythologique, parce que le premier tome était quand même très introductif. J'ai passé un super moment de lecture. Je n'oublie pas que, en anglais tout du moins, le livre a été écrit en 2011, donc ça fait plus de 10 ans. Il a un petit coup de vieux quand même, il faut le dire. Il y a un petit coup de vieux, voilà. On retrouve certaines thématiques qui y avaient jadis à l'époque et qui étaient très à la mode, comme le triangle amoureux, voilà, c'est indémodable. Alors c'est pas vraiment officiel dans le tome 1, mais bon, je le vois venir à des kilomètres à la ronde, donc bon, je sais, je pense savoir ce qui va se passer, mais bon, bref. Les amis, on est le lundi 18 avril 2022, je reprends ce vlog tardivement comme jamais, ça ne va pas du tout. Nous sommes le lundi de Pâques, donc joyeuse Pâques en retard si vous le fêtez et si vous regardez cette vidéo. Alors, depuis j'ai terminé La maison au milieu de la mer céruléenne de T.G. Klune. Je l'ai fini il y a un moment. Je pense que je l'ai fini le lendemain de quand j'ai fait la première partie de la vidéo. Gros coup de cœur, énorme coup de cœur, merveilleux coup de cœur. C'est une pépite ce roman. Il est non seulement beau de l'extérieur, mais il est beau de l'intérieur, et ça c'est... Il est incroyable. J'ai passé un super moment de lecture en fait. Je pensais pas que je passerais un aussi bon moment de lecture. Et pourtant voilà, les coups de cœur autour de moi étaient là et tout le monde disait ouais c'est une pépite, nanani, c'est un livre doudou et tout, et en fait ça se confirme entièrement. Je suis entièrement d'accord avec les avis que on peut voir un peu partout. J'ai pas d'autres mots si ce n'est doudou, si ce n'est pépite, si ce n'est univers trop bien, si ce n'est trop mignonne, trop choupinette, franchement tout est trop bien dans ce roman, et en fait on n'a pas du tout envie de quitter l'univers. On s'attache vachement aux personnages qui sont, ma foi, bon, en dehors du fait que la magie existe et que certains ont des pouvoirs magiques, les personnages sont normaux, vous voyez. C'est des gens qu'on pourrait croiser, vous et moi, dans la rue tous les jours, des gens basiques, avec un profil basique, avec leurs défauts, avec leur vie peut-être un peu rangée aussi, avec leurs problèmes. Et je sais pas, ça fait du bien, c'est hyper réconfortant en fait comme lecture. C'est une lecture où on se sent bien dedans, et j'avais l'impression d'avoir un plaid autour de moi durant toute la lecture du livre, et je sais pas, ça m'a mis dans une ambiance hyper cocooning, hyper en sécurité, vous voyez, vraiment dans mon monde, et c'est hyper agréable ce genre de livre. Donc je suis absolument ravie de... Je suis ravie, voilà, j'ai pas d'autres mots, je suis ravie de l'avoir lu, je suis ravie de l'avoir mis dans ce challenge, parce que pépite, vraiment une pépite. Et pour continuer du coup, alors je sais que le Romantasy Challenge est terminé depuis le 15 avril et on est le 18, mais la semaine dernière j'ai terminé un autre livre que je devais lire, le tome 1 du Prince Captif. Voilà, donc je l'ai terminé, je crois que je l'ai terminé le 15, donc tout pile pour le Romantasy Challenge. J'ai lu le tome 1, et puis en fait, donc le tome 1 il fait 170 pages, donc attendez, je vais vous retrouver ça. Le tome 1 il fait ça, et ça après c'est le reste du tome 2 et du tome 3. Il fait 170 pages comme je vous l'ai dit. Après c'est écrit très petit, donc je pense qu'en version normale il doit faire à peu près peut-être 230-240 pages je pense. Et en fait j'ai tellement aimé le premier tome que j'avais prévu en fait de lire autre chose entre le tome 1 et le tome 2, et de lire le tome 2 peut-être un peu plus tard. Mais en fait j'ai passé un tellement bon moment que j'ai eu envie de savoir la suite, et j'ai commencé le tome 2. Donc je suis en train de lire le tome 2, mais bon là c'est pas du tout pour le Romantasy Challenge, parce que j'avais dit que si je lisais l'intégrale c'était bien, mais l'objectif c'était vraiment de commencer la saga. Donc du coup bon, là je suis au tome 2. J'ai pas trop lu ce week-end pour tout vous dire, parce que j'ai de la famille qui est venue pour Pâques, donc du coup j'ai pas eu trop l'occasion de lire. Je vais reprendre la lecture du tome 2 cette semaine.
Pour le tome 1, alors l'histoire du prince captif, qu'est-ce que c'est? Alors déjà c'est pas du tout du young adulte, je tiens à le dire, c'est de la littérature adulte, c'est de la fantaisie adulte. On va être dans un univers où il y a plusieurs royaumes et dans ces royaumes-là, on a des royautés, hein, voilà, et notamment 2 pays qui ont été en guerre pendant très longtemps. Et notre personnage principal qu'on va suivre tout le long de l'histoire, qui s'appelle Damen, est en fait un prince. Son père est décédé durant une nuit, il était malade et en fait il est décédé. Et son demi-frère, qui est considéré comme un bâtard, puisqu'il n'a pas été fait avec la reine. Donc son demi-frère en fait a décidé de frapper fort au moment où son père est décédé, où leur père est décédé, en décidant d'emprisonner Damen. Il va organiser une espèce de mutinerie en fait au sein du château. Il va recruter quelques soldats et il va en fait capturer Damen et faire courir la rumeur comme quoi il est décédé. En fait il a été attaqué par des gardes rebelles, etc. Et il va faire courir la rumeur du coup qu'il est décédé et en fait il va l'envoyer avec des esclaves dans le pays rival où ils sont en paix, mais c'est très très léger en fait, mais c'est un pays qui reste quand même une grande rivalité. Et là-bas se trouve le prince Laurent. Et Laurent est bientôt en âge de gouverner. Toute sa famille est décédée durant la guerre dont je vous ai parlé tout à l'heure entre le pays de Damen et le sien. Il n'était pas censé être l'héritier au trône, il avait un grand frère qui s'appelait Augustus mais qui a été tué durant la guerre, il a été tué d'ailleurs par Damen. Et en fait, Damen, quand il va se rendre compte qu'il est offert en tant qu'esclave du prince, eh bien, il va bien évidemment cacher son identité parce qu'il sait que si jamais il dit qui il est, il risque de mourir en fait, hein, tout simplement. Et Damen, du coup, durant tout le tome 1, va essayer de trouver des alternatives à sa situation afin de s'échapper. Et ça va être hyper dur, hyper violent. C'est un roman très violent où si vous avez quelques triggers sur la violence, les agressions sexuelles, la torture, l'esclavage, enfin voilà, il est hyper dur comme roman. Après moi j'ai aimé plutôt le côté intrigue. Voilà, l'histoire de Damen me plaît énormément. Je sais qu'il est censé avoir une romance entre Laurent et Damen, tout le monde le sait puisque c'est une romance MM en fait. Dans le tome 1 on prend son temps, donc du coup c'est ça que j'aime vraiment, parce que pour le coup Laurent c'est vraiment le tortionnaire de Damen et j'avais peur que ça soit un peu toxique. Pour le moment, je suis dans le tome 2 donc je peux pas vous en dire trop. Pour le moment ça reste assez nuancé maintenant, c'est un peu mieux. Mais il s'est passé tellement de trucs dans le tome 1 qui ont été très violents pour Damen que franchement c'est hyper dur. Donc je le mets pas dans les mains de tout le monde. Si vous pensez que c'est peut-être trop violent pour vous, que vous avez peur que ce soit trop violent pour vous, je vous invite à pas forcément vous pencher dessus. Après l'histoire est excellente, hein. Je reconnais que le tome 1 est incroyable. C'est plein d'intrigues qui s'entremêlent avec beaucoup de personnages et c'est hyper intéressant du coup, mais c'est violent. Et il y a certaines scènes très honnêtement qui m'ont serré le cœur. Où j'étais vraiment pas bien, j'étais pas bien durant certaines scènes et j'étais contente en fait que ça se termine parce que j'étais là en mode je vais pas être bien, je vais pas être bien, je vais pas être bien et j'avais peur en fait que l'auteur aille même trop loin. Bon, il a été loin hein, mais il a pas été aussi loin que ce que je pensais donc du coup bon voilà. Mais ouais, c'est dur, franchement c'est dur. Après j'ai passé un bon moment étonnamment donc je continue et puis on verra. Hein. Et du coup je vais clôturer ce vlog final, Romantasy Challenge en mode où j'en suis, qu'est-ce qui s'était passé, nanani nanana. Du coup le seul livre que je n'ai pas pu lire c'est Keleana de Sarah J. Maas, mais je suis censée le lire en lecture commune avec Ama donc du coup j'attends son ok. Donc Ama si tu regardes cette vidéo, dis-moi quand t'es prête. En tout cas normalement ça devrait être lu incessamment sous peu donc c'est juste la date qui a pas trop collé, mais sinon je suis hyper contente parce que j'ai vraiment réussi le Romantasy Challenge et je pense que c'est quelque chose que je ferai tous les ans, que je participerai au Romantasy Challenge de Nina Quill parce que vraiment j'ai trop aimé. Alors cette année c'était particulier parce que
je travaillais pas. Donc forcément ça aide un peu. Mais j'ai quand même... j'ai adoré ce challenge parce que ça m'a fait sortir beaucoup de livres que j'avais et c'est un genre vraiment la romance et la fantasy, j'adore quoi, vraiment j'adore. Voilà donc du coup eh bien Océane, merci pour ce challenge, à l'année prochaine. J'ai trop hâte déjà. Comme toujours, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire. Vous n'avez qu'à mettre en commentaire, vous savez, les deux épées qui s'entrecroisent, ou un cœur rose, parce que c'était les... ou un petit chien, vu que c'était les emojis du Romantasy Challenge. Et puis, eh bien, je vous souhaite de très très bonnes lectures. Je vous dis à très vite et ciao ciao.